Bonjour à tous, c'est Eric de Neken et dans cette vidéo, je vais aborder l'utilisation de la griffe à molette car un abonné a souhaité que j'explique l'utilisation de cet outil qui est très intéressant, que j'adore, j'utilise tout le temps, mais qui effectivement, dans les premiers apprentissages, n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Donc là, j'ai essayé de vous montrer comment on le place, quels sont les pièges à éviter, quel est mon repère visuel pour essayer de bien suivre votre guide de couture. Et donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un bon visionnage. Voici la griffe à molette. Ici c'est un modèle à réservoir, vous avez des modèles simples où vous avez ici un pommeau simplement en bois, vous n'avez pas de réservoir. Donc quand vous achetez un modèle avec réservoir, en tout vous avez 4 molettes, 3 dans le réservoir et une de montée. Dessus, vous avez des numéros, par exemple ici la numéro 6. Ça signifie 6 dents par pouce. Et attention, ici, on parle de pouce français qui fait 2,7 cm. Donc, par exemple, moi qui utilise beaucoup la molette numéro 8, qui est ici montée, ça me donne un espace, si je divise 2,7 par 8, un espace de 3,38 mm entre chaque dent. De base, cet outil va se tenir plutôt de cette façon-là, le petit coude ici orienté vers le bas, et le pommeau va nous permettre de poser l'épaule dessus. C'est notre poids de corps qui nous permettra de bien marquer le cuir. Ensuite, il faut savoir que vous avez des molettes de droitier, c'est ce qu'on a monté ici, et des molettes de gaucher. Quand j'ai une molette de droitier, quand on la regarde comme ça, le petit trait part à droite. Si j'ai une molette de gaucher, le petit trait partira à gauche. Avoir les deux molettes n'est pas forcément une hérésie si vous souhaitez pré-percer. Le côté où je vais percer avec mon haleine en droitier, donc là bien sûr j'utilise ma molette de droitier, une pièce qui serait, mettons, assemblée derrière, que je voudrais pré-percer parce que c'est une pièce difficile, compliquée de bien percer dans l'axe. Ici, il faut que je pré-perce en gaucher parce que par un effet miroir, en fait votre trait ici est inversé. Donc si vous voulez pré-percer la pièce qui se trouverait derrière, il faut que j'utilise une molette de gaucher. Voici sur cette pièce de cuir toutes les tailles de molettes de 4 à 12 avec différentes tailles de fils. Vous retrouverez sur le site les fils utilisés, les haleines utilisées, etc. Ça vous permet d'avoir une idée de l'esthétique des points et des fils qu'on peut éventuellement utiliser. Une taille de fil ne correspond pas forcément à une molette précise. Vous avez une certaine variabilité qui est possible. Ce qu'il faut noter si on veut un point esthétique, c'est qu'entre chaque petit point de couture, on se retrouve avec un vide, un espace. Ce qui permet d'avoir vraiment ce pointillé d'inclinaison de points et pas d'avoir un fil qui est en permanence à se toucher lui-même. Ça ne fait pas une ligne de fil. Vous avez à chaque fois un fil, un petit vide, un fil. Voilà, c'est ça qu'on cherche quand on cherche à faire du point sellier. Avant de passer ma griffe à molette, je vais préparer mes pièces de cuir. Donc ici, cuir tannage végétal naturel et ici teinté. Quand il est naturel, vous pouvez utiliser le formoir en buis, le formoir en plastique, le compas pointe sèche, le compas pointe sèche que voici, qui va être intéressant pour faire un guide de couture, surtout quand vous avez des formes complexes. L'avantage des formoirs, c'est que eux peuvent aussi faire le filet décoratif que le compas pointe sèche ne fera pas. Si j'ai du naturel, alors si je voulais faire en partie une zone avec un filet décoratif, j'aurais tout intérêt à mouiller pour avoir un joli filet. Si vous vous contentez de faire un guide de couture, vous n'êtes pas obligé de mouiller, sauf si vous cherchez à avoir un marquage de votre guide de couture assez franc. Donc quand j'ai des courbes, ou pas nécessairement, même quand j'ai des lignes, je peux donc utiliser mon compas pointe sèche, je le règle à la distance de couture dont j'ai besoin, et voilà, je trace. Donc l'avantage du compas, c'est que vous allez suivre très facilement les bords de votre pièce. Vous pouvez aussi utiliser un formoir, donc que ce soit celui en plastique, ou celui en buis, je vais prendre cette taille là. Voilà, la différence, il n'y en a pas, que vous preniez celui en plastique ou celui en buis, sur un cuir au tannage végétal naturel, le résultat est le même. Par contre, si vous voulez faire un filet décoratif ou un guide de couture sur un cuir qui est teinté, là le mouiller ne servira pas à grand chose, la tannerie a fait déjà une bonne part de l'étanchéité du cuir, donc mouiller, n'apportera pas grand chose. Et là, le danger, ça serait d'utiliser le format en plastique. Ici, les allers-retours que j'ai réalisés précédemment sur mon naturel humide, vont bien sûr marquer un peu, mais vont surtout faire fondre votre formoir. Donc attention. Ici, on va privilégier plutôt soit le compas, soit le format en buis,
qui lui résistera très bien à ces échauffements. Je vais pouvoir faire ça. Donc si je veux un filet décoratif, pas de problème, ça fonctionne bien. Idem si je veux faire mon guide au compas, il n'y a pas de problème. Maintenant, me reste donc à passer ma griffe à molette. Donc je prends ma griffe à molette, je vais me mettre sur un coin. Si j'ai qu'un seul coin, tant qu'à faire, je vais prendre mon coin, je vais commencer à griffer d'un côté, je repars du coin, je regriffe. Comme ça, je suis sûr d'avoir un trou parfaitement positionné dans mon angle. Si après j'ai plusieurs angles, par exemple sur cette pièce, je pars de l'un, je vais aller comme ça d'un côté, je vais faire l'autre, et ici, sur cet autre angle, je vais devoir ajuster. Si avec un peu de chance, j'ai une dent qui tombe dessus, parfait, j'ai rien à faire. Si par contre, ma dent ne tombe pas dans l'angle, je vais devoir moi ajuster à la main. De toute façon, j'aurai toujours un trou dans l'angle. Et quand on ajuste comme ça, il vaut mieux resserrer les points plutôt que de les agrandir, ça sera moins choquant. Ce qu'il faudra veiller aussi, c'est que j'obtienne de part et d'autre, donc du trou de l'angle ici, des points qui auront la même dimension de chaque côté, sur chaque ligne de couture, pour que ce soit bien équilibré, que votre angle soit très esthétique. Donc, le positionnement. Le petit coude, comme je l'ai dit, plutôt vers le bas. Je vais mettre une dent bien positionnée sur mon angle. Je pose mon poids de corps dessus. Je vais mettre une main comme ça qui m'aide à tenir. Et je passe la griffe sur le trait. Donc, le plus délicat, donc n'hésitez pas à vous remettre en position. Des fois, vous avez des grandes lignes de couture à tracer. Voilà, je me remets en position. Je remets une dent dans la dernière marque et je reprends. Donc le plus délicat, c'est de se mettre bien à cheval sur la ligne de couture. Je vous ferai un dessin après pour essayer de montrer ce que moi je prends comme repère de positionnement. Si j'avais une petite courbe, je vais vous montrer comment procéder. Je viens de tracer une courbe. Ici, les petites courbes de cette taille, voire même encore plus étroites, je vais devoir travailler doucement. En fait, quand je fais de la ligne ou de la grande courbe, je suis constamment posé et j'avance. Ici, le danger, comme je n'ai pas juste une petite pointe, j'ai une petite lame qui me fait justement le trait là. Si je tourne, je vais tourner comme ça et je vais déchirer un peu la fleur parce que je n'ai pas un simple axe de rotation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relâcher la pression à chaque fois. Je vais me poser donc, sur ma griffe, je pose une dent, je relâche la pression, je tourne le cuir. En fait, c'est pas là ma griffe qui va bouger, c'est ma pièce de cuir. Je me repose dessus, hop, je fais avancer. Je relâche la pression, je fais bouger mon cuir, je repose une dent, j'appuie dessus. Je relâche la pression, je tourne ma pièce, je pose une dent, j'appuie. Voilà, je vais y aller comme ça très progressivement, de façon à pouvoir suivre ma courbe en douceur. Vous voyez, c'est ma pièce qui tourne. Et moi, en fait, je bouge quasiment pas. Je vais simplement, voilà, suivre ma courbe. Et donc, j'obtiens un résultat propre sans avoir blessé la fleur. Alors voici ce que je fais quand j'essaie de me positionner sur mon guide de couture. Donc je rappelle, ici on a les petits traits inclinés à 45 degrés. Donc dans l'idéal, c'est d'obtenir ça, donc de croiser la ligne à peu près au centre de la petite ligne que l'on crée avec la griffe à molette. Tout simplement, en fait, notre œil, il a tendance à bien voir l'une des extrémités, donc soit ici, soit ici. Et le défaut qu'on peut avoir tous en commençant à utiliser la griffe à molette, c'est de se placer un peu comme ça. Et ça ne va pas. Donc ce que je fais, moi, enfin ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est de positionner cette extrémité un petit peu à l'écart. Je vise ici avec l'angle du petit trait de ma griffe à molette et je me positionne comme ça, voilà, toujours un peu à l'écart de mon trait de façon à finalement me retrouver plutôt centré.